C'est l'un des challengers de Benjamin Netanyahou. Il s'agit de Gideon Sa'ar, ex-Likoud, qui a fondé son propre mouvement, Tikva Hadasha, le nouvel espoir, si l'on traduit littéralement. Bonsoir Gideon Sa'ar, merci d'être là. Alors, si on regarde les sondages à quelques jours maintenant des élections, on s'aperçoit que vos chiffres n'ont pas décollé. Est-ce que c'est une déception pour vous? Est-ce qu'il y a une explication au fait que vous soyez autour de 12 mandats aujourd'hui? Si vous voulez avoir un débat sur les sondages, invitez des spécialistes des sondages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la confiance des citoyens d'Israël. J'ai créé un nouveau mouvement. Il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui me soutiennent. J'ai des bénévoles, j'ai 150 bureaux à travers Israël. Pour moi, c'est une chance immense d'être candidat pour diriger Israël. Et je veux convaincre les Israéliens qu'aujourd'hui, il est essentiel d'avoir un changement. Alors que nous sommes dans la 4e campagne électorale en 2 ans. Et sortir de cette instabilité sociale et économique, nous avons besoin d'un changement et je suis convaincu que je peux apporter ce changement, contrairement à tous les autres acteurs sur la scène politique. C'est-à-dire que vous espérez toujours pouvoir former, après le 23 mars, une coalition sans Netanyahou et sans doute sans les partis religieux qui sont collés à lui. Je n'exclus pas les différentes options. Je pense que personne n'a dit « je ne vais pas siéger avec Gideon Sa'ar ». Je pense qu'un large éventail de partis acceptent de siéger avec moi. Et c'est pourquoi la bonne manière d'agir en politique, c'est d'abord de convaincre les électeurs. Une fois qu'on a les résultats, vous créez une coalition. Et si vous voulez une coalition optimale, vous ne vous limitez pas d'avance à une option, parce que si vous le faites, eh bien vous devez renoncer à énormément de choses. Tout d'abord, je dois convaincre les citoyens d'Israël qu'il faut qu'il y ait un changement. On doit sortir de la situation dans laquelle est le pays, du chaos qui règne aujourd'hui, nous le ressentons tous, et je peux effectuer ce changement, unir le peuple et créer un gouvernement stable qui fonctionne pour les citoyens d'Israël. Mais vous, en tout cas, vous dites clairement que vous ne siégerez pas, quoi qu'il arrive, avec Netanyahou. S'il est en tête, vous n'irez pas avec lui. J'ai dit très clairement, le jour où j'ai quitté le Likoud pour prendre un nouveau chemin, que je suis là pour remplacer Netanyahou. Parce que, malheureusement, Netanyahou, qui pendant de longues années a été un dirigeant aux côtés duquel j'ai été, même dans les situations qui étaient les plus difficiles pour lui, eh bien aujourd'hui, je vois qu'il préfère ses intérêts personnels au bien du pays. Et je pense que quelqu'un d'autre qui se soucierait plus des intérêts du pays, eh bien, quitterait son poste et permettrait au pays d'avancer. On ne peut pas avoir, au cœur d'une crise économique si grave, avec une coalition de plus de 70 députés, on ne fasse pas passer une loi de finances pour en venir à une 4e élection en 2 ans. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer pour remplacer Netanyahou, pas pour soutenir un nouveau gouvernement Netanyahou. Bon, si vous regardez un petit peu les autres partis, quand vous entendez Nitzan Horowitz, le chef du Meretz, le parti de gauche, dire moi je trouve que la Cour pénale internationale a raison finalement d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre qu'a peut-être commis Israël. Est-ce que vous vous dites peut-être que ça peut être un allié pour moi quand vous entendez de telles paroles? Je condamne les propos de Nitzan Horowitz. Je pense que c'est très grave ce qu'il a dit. Je pense que tout le monde comprend qu'il s'agit d'une politisation du droit international, qu'on utilise le droit international pour s'en prendre au droit à l'autodéfense du pays le plus menacé du monde avec l'armée la plus morale du monde. Et même si Nitzan Horowitz est dans une situation difficile, parce qu'on ne sait pas s'il va dépasser le seuil minimal, il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Avec ces positions, il ne pourra pas être membre d'un gouvernement dirigé par moi, parce que le gouvernement que je dirigerai, eh bien, mènera une lutte sans merci contre la décision de la Cour pénale internationale. Et pour cela, il faudra mobiliser nos amis dans le monde et éventuellement, et bien sûr, les États-Unis, et bien sûr aussi s'en prendre à l'autorité palestinienne qui a entamé cette procédure. Et donc, les principes de base, c'est cela qui compte.
Et avec des positions telles qu'elles ont été évoquées par Nitzan Horowitz, il ne pourra pas faire partie d'un gouvernement que je dirigerai. Alors aujourd'hui, on est dans une situation en Israël où on a l'impression qu'on revient à une vie à peu près normale. Néanmoins, il y a eu beaucoup de problèmes. On a vu notamment ce qui s'est passé à l'aéroport avec ces hôtels qui ont causé beaucoup de soucis à des Israéliens de retour de l'étranger. Est-ce que vous diriez que Netanyahou, globalement, a plutôt bien géré la crise ou que c'est plutôt un échec ? Netanyahou a échoué dans la gestion de la crise. Les Israéliens le sentent bien. Les Israéliens qui étaient bloqués à l'étranger, et tous les Israéliens savent bien que le fait que pendant un an, les gens aient pu entrer en Israël par le seul aéroport international d'Israël sans subir de tests, cela a fait venir le coronavirus en Israël, a fait venir des mutations. Et cela, en fait, mis à mal l'effort fait par les Israéliens. Netanyahou a échoué dans l'application de la loi, dans les soutiens aux entreprises. Nous avons été le pays où il y a eu le plus de jours où les enfants ne sont pas allés à l'école. C'est pourquoi Netanyahou a échoué dans la gestion de la crise. Et à mon avis, la plupart des Israéliens sont d'accord avec cela. Ouais. Alors, pour la vaccination, en revanche, il a plutôt bien réussi. Vous reconnaissez ça ou pas ? Oui, tout à fait. Je, d'ailleurs, fais l'éloge du programme de vaccination. J'appelle d'ailleurs tous les Israéliens à chaque occasion d'aller se faire vacciner. C'est très important. Moi-même, je me suis fait vacciner. Mais l'avancée dans le domaine de la vaccination, eh bien, ne compense pas l'échec de la gestion de cette crise dans tous les domaines. Et cet échec continue encore aujourd'hui. Parlons maintenant aussi des relations avec les États-Unis et les pays du Golfe, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important qui vous concernera si vous êtes amené à exercer une fonction de responsabilité après les élections. On a l'impression que Biden veut quand même aujourd'hui faire payer un petit peu à Netanyahou sa relation avec Donald Trump qui était très proche. Est-ce que vous trouvez qu'il faut se méfier de Biden aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire il faut revenir vers les démocrates et vers Joe Biden ? Je pense que Joe Biden, on peut le voir au cours de toute sa vie politique, il a été un ami d'Israël. Ce qui ne signifie pas que nous n'aurons pas de désaccord. Mais il faut revenir à ce principe d'un travail aussi bien face aux républicains qu'aux démocrates. Nous allons avoir un gouvernement démocrate pour les 4 années à venir. Nous avons une majorité aux 2 chambres du Congrès à Washington, démocrate, et nous devons avoir effectivement un dialogue utile, efficace avec l'administration et je pense que je suis capable de le faire. Un dernier mot sur les relations avec les pays du Golfe. Aujourd'hui, on voit bien que les Saoudiens ont très peur de cette nouvelle administration américaine et veulent se rapprocher d'Israël. On parle même, c'est i24 News qui l'a révélé, d'une possible organisation de défense commune à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, à Israël, à Bahreïn, contre l'Iran. Vous trouvez que c'est une bonne idée ? Écoutez, lorsqu'on lance une telle idée, il faut voir quelles sont les conditions précises d'une telle alliance. Et si nous perdons par là notre capacité à agir seul, il ne faut pas le faire. Mais sinon, effectivement, on peut avoir des ententes avec d'autres pays. Il faut examiner le projet dans les détails. Mais ce qui est important, c'est qu'un consensus s'est créé dans la région contre l'obtention par l'Iran de l'arme nucléaire. Ça n'est pas quelque chose qui concerne uniquement Israël et c'est quelque chose d'ailleurs qui a contribué aux accords signés entre Israël et les pays arabes dans la région. C'est quelque chose qui est important pour toute la région. Parce que tout le monde comprend que si l'Iran obtient l'arme nucléaire, il y aura une course à l'arme nucléaire dans tout le Proche-Orient et on ne pourra pas empêcher d'autres pays de vouloir aussi l'arme nucléaire. C'est pourquoi, en fin de compte, il faut agir pour promouvoir la coopération avec les pays qui comprennent bien le danger qui vient d'Iran, aussi bien le programme nucléaire, le programme d'armement conventionnel et aussi la manière dont il soutient le terrorisme dans toute la région. Merci beaucoup Gideon Sa'ar, le chef de file donc de ce nouveau parti, le Nouvel Espoir, qui espère donc battre Netanyahou aux prochaines élections du 23 mars. Merci d'avoir été l'invité du Prime ce soir. Bonne chance à vous. Et puisqu'on est aujourd'hui dans la journée des